Bonjour, Jean-Yves Bonner, comment ça va? Bonjour Barbara. Ça va bien, merci. Ça va bien? Ça va? Oui, ça va. T'as le sourire? Oui, T'as oui, la oui. pêche? Ouais, Et la oui, oui. Martinique, comment elle va? Ah ben, la Martinique, il y a des sujets d'inquiétude, mais je suis plutôt un optimiste de nature, donc je pense que nous sommes dans le dur, clairement, mais voilà, il faut trouver un chemin. Alors, je l'espère apaisé. Je ne suis pas sûr que nous passions par des phases si apaisées que ça, mais sur l'avenir, sur le long terme, je pense qu'on trouvera notre chemin. La crise sanitaire crée les difficultés ou les difficultés préexistaient à la crise sanitaire? Bon, c'est clair que je pense que les difficultés existaient et qu'elles étaient peut-être masquées par une illusion de vie à peu près apaisée. Et puis les crises sont des révélateurs pour moi et celle-là est un violent révélateur parce qu'on voit bien que la société martiniquaise finit par se déchirer. Donc au-delà des difficultés économiques, des décès malheureusement qu'on peut regretter, on voit bien que la société se divise. Mais elle se divise, pourquoi? Est-ce que c'est une société qui s'aime? Alors, je ne sais pas s'il faut mettre ça sur l'angle de l'amour, mais je ne sais pas si nous prenons suffisamment soin de nous-mêmes. Je pense parfois je trouve qu'on regarde trop le passé et qu'on regarde trop l'autre pour dire qu'il est le responsable de tous nos maux et qu'on ne fait pas de simple analyse de nous-mêmes et puis surtout peut-être qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous, en nos capacités. Toi, tu viens d'où? Tu as grandi en Martinique Oui. et pourtant tu as fait des études, tu vas nous dire lesquelles, et tu t'es tourné vers le monde de l'industrie et Oui. vers la Caraïbe aussi. Mais alors, je suis surtout, comme on dit, un gars du BTP. Donc, très tôt, donc j'ai grandi en Martinique. Alors, j'ai choisi de faire des études techniques, donc génie civil, aux grandes dames de ma mère. Pourquoi? Peut-être qu'elle avait imaginé que je fasse des études un peu plus généralistes. Elle était de quel domaine elle-même? L'enseignement, voilà. Mes parents je viens d'un milieu enseignant, donc entouré de fonctionnaires. Voilà. J'étais le- la brebis, alors pas galeuse, mais Le petit le canard petit qui a canard, voulu sortir des sentiers battus. voilà, et qui va dans le privé, et qui commence sa carrière dans le privé, et puis qui continue dans le privé depuis le départ. Voilà, donc j'ai fait mes études jusqu'au bac à Trinité. J'ai été bachelier en génie civil, donc au lycée de Trinité. Alors, c'était une époque formidable, hein, avec à l'époque des camarades de Guadeloupe, de Guyane, qui venaient faire la formation en génie civil ici. Et puis après, je suis parti faire des études supérieures, d'abord à Toulouse, ensuite dans la merveilleuse ville du Havre. Et puis j'ai terminé mes études en Savoie, dans une petite université, l'université de Chambéry, l'université de Mhm. Savoie. Un cadre magnifique et puis des études Il y a eu des Jeux intéressantes. Olympiques d'ailleurs. Oui, mais c'était avant Mhm. les Jeux Olympiques de 92 et moi j'ai dû terminer, été diplômé en 90. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait tous les travaux en fait qui préparaient notamment des grands travaux routiers avec des tunnels, des viaducs, donc des choses qui font rêver et qui étaient en cours de construction au moment où je terminais mes études. En tout cas, c'est des endroits où il fait un peu froid, il fait un peu gris. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le froid et moi, ça fait deux. Mais tu t'es adapté à cela. Mais on s'adapte, on s'adapte. Voilà. Mhm. Je pense être quelqu'un capable de s'adapter à plein de situations. Et tu savais ce que tu voulais faire. Tu es parti Oui. faire tes études avec l'idée précise de quoi? De travailler dans le privé, de créer une entreprise? Alors, pas nécessairement de créer une entreprise, mais de travailler dans le privé, oui. Et puis de Pourquoi? travailler dans ce domaine, génie civil, mine, carrière. Alors, les carrières, c'est venu un petit peu après. Je sais pas, j'ai toujours eu cette fibre, cette envie de bâtir, de construire des choses, et puis voilà, de le faire avec d'autres. Je trouve que ce sont de très beaux métiers, métiers du génie civil, du bâtiment. Mhm. Bon, c'est une espèce de vocation, on va dire. Et alors, tu t'es retrouvé à travailler, à vivre à la Dominique. Oui. Et tu as même été dans un organisme professionnel. Alors, mon expérience dominicaine, elle est. Alors, j'en parlais ce midi avec un ami. C'est vrai que c'est quelque chose de très marquant pour moi et qui m'a profondément changé en tant qu'individu. Donc, c'est une expérience qui est quand même longue, hein, puisque j'ai quand même passé au moins 13 ans de ma vie
à être plus tôt là-bas qu'ici. Jamais en coupant les ponts ici, puisque j'ai quand même mes enfants, en particulier ici, mes parents, ma famille. Mais c'est une expérience intéressante d'expatriation, on va dire, entre guillemets, donc qui m'a plongé dans un autre univers à 25 km de chez nous, mais un monde qui ressemble au nôtre, mais qui a aussi ses propres règles et qui voilà, apprend des choses différentes, notamment l'humilité. Et ça permet, en fait, ça m'a beaucoup permis de relativiser par rapport à ce que je vivais en Martinique et à comprendre qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient finalement pas si nécessaires que ça. Lesquelles? Alors, on vit une vie un peu plus frugale en Dominique, plus proche de la nature. Et donc, on trouve en fait des satisfactions dans des choses très simples. Plus simple. Le fait d'aller en fin de journée, après avoir bien travaillé, dans les sources chaudes, se relaxer. Voilà, c'est des choses qu'on ne fait pas ici. Ici, on finit peut-être sa journée de travail, on se dépêche de faire 2 courses dans un hypermarché, on rentre chez soi. Là-bas, c'est un autre rythme, une autre vie. Ils vivent mieux que nous? Quelque part, oui. Je pense qu'ils... en tout cas, ils ont les moyens de vivre plus sainement avec de bons produits. Alors, je trouve qu'ils n'en profitent pas assez de la chance qu'ils ont. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir cette profusion de produits de qualité naturelle. En tout cas, à titre personnel, j'en ai bien profité avec des produits de la mer, des produits de la terre de très grande qualité. Mais qu'est-ce qui explique qu'ils sont plus proches de la nature? D'ailleurs, ils en font un atout touristique, par exemple. Ils ont été les premiers à bannir le plastique, par exemple. C'est un argument, Dominique Green, quoi. C'est un argument de différenciation. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont capables de cela? Ou qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus proches de la nature? Alors, c'est vrai que le pays est formidable. Ceci dit, la Dominique est verte, la Martinique aussi a des parties vertes, la Guadeloupe. La plupart des îles ont des forêts primaires, des rivières, des cascades, comme la Dominique. Mais la Dominique a cette particularité d'avoir bâti son image sur ses produits nature. Alors, c'est vrai que c'est moyennement vendeur pour du tourisme de masse, mais ça attire un certain nombre de visiteurs, je dirais, qui recherchent autre chose. Et donc, c'est un élément de différenciation. Mais ils sont moins consommateurs que nous. Nous, on est plus consommateurs, alors, globalement. C'est peut-être aussi une question de pouvoir d'achat. Il est vrai que le pouvoir d'achat, globalement, est assez loin du nôtre. Donc, ça limite la quantité et puis la qualité, des fois, de certains produits qui sont importés. Mais finalement, ils ne s'en sortent pas si mal que ça. Et alors, c'était un choix d'aller à Dominique ou bien c'est la vie qui t'a amené finalement à travailler donc, entre 2011 et 2018, tu as même occupé des fonctions de secrétaire général, puis de président de la Dominica Manufacturers Association. Oui, c'est une petite fierté, on va dire. Allez, je me lâche. Alors, c'est arrivé un peu par hasard. Normalement, c'est une activité qu'on voulait démarrer avec d'autres sur l'île de Sainte-Lucie. Et puis, ce fait que l'activité carrière étant liée à un gisement, il faut bien trouver une implantation et un gisement. Et le gisement qu'on a trouvé, sur lequel on s'est mis d'accord avec le gouvernement, était là, à la Dominique. Voilà, c'est un petit peu du hasard. C'est la vie qui m'a conduit là-bas. Mais voilà, j'ai passé de bons moments et c'est vrai qu'au niveau de l'Association des industriels de la Dominique, la DMA, j'ai d'abord occupé les fonctions de secrétariat. J'ai voulu m'investir en fait dans la vie du pays, dans la vie sociale, dans la vie économique. Et puis mes pairs m'ont demandé à un moment donné d'occuper le poste de président. Et pour un non national, comme on dit là-bas, c'est assez gratifiant. Oui, et alors aujourd'hui, donc, tu as été promu à la tête de Contact Entreprise en juin de cette année, 2021. Et tu dis donc l'entreprise, on a un peu l'impression, enfin, tu parlais de tes parents qui étaient fonctionnaires, qui auraient peut-être voulu que que tu suives peut-être une voie peut-être plus tracée, on va dire. On a l'impression que l'entreprise, il faut du travail pour faire admettre que c'est créateur de richesse, que c'est peut-être fragile. Est-ce que c'est un peu ton sentiment? Et je lisais que tu disais l'entreprise au cœur du projet Martinique pour œuvrer collectivement et collaborativement avec comme objectif ultime de bâtir de meilleurs lendemains pour le plus grand nombre. L'entreprise, pour toi, peut être porteur d'harmonie.
Oui, c'est un espace finalement où on passe beaucoup de temps en fait. Dans nos vies, quand on travaille en entreprise, on passe énormément de temps en entreprise avec des collègues. On passe d'ailleurs plus de temps avec ses collègues qu'avec ses proches finalement. Et ce sont des espaces de vie en fait, et sur lesquels on a une mission et où on construit quelque chose ensemble. Et donc il faut définir ce que ce ensemble est, il faut le partager. Et puis, il faut accepter que chacun y amène quelque chose. Et c'est ce qui me... Voilà, dans l'aventure entrepreneuriale, et puis c'est aussi de partir d'une idée, en faire quelque chose qui répond à un besoin et qui rend service à d'autres. Donc, c'est pour moi quelque chose de magnifique. Et l'industrie, c'est le Graal, je dirais, puisque on part en fait, d'un produit, d'une matière première qu'on transforme en un produit qui rend des services. C'est quoi les industries en Martinique? Tu as parlé des carrières, mais... Alors en Martinique, on est très orienté vers l'agro-transformation, donc la transformation de produits agricoles, c'est le cœur du secteur industriel, mais il y a d'autres industries. On parle beaucoup de la SARA ces derniers temps, oui. C'est une industrie. Une industrie de transformation, mais est-ce qu'il y a des industries d'innovation, des industries high-tech Alors dans le high-tech, il y a une problématique peut-être de matières premières, donc c'est quand même assez compliqué sur ces domaines très pointus technologiques d'aller concurrencer un certain nombre de pays qui sont beaucoup plus adaptés que les nôtres. Mais il y a de petites productions ici et il ne faut pas désespérer. Mais sur ces problématiques, nous sommes surtout dans la conception, dans la matière grise, dans le service. Sinon, donc l'industrie peut être une industrie de transformation. Absolument, ou de montage, d'assemblage. Il y a peu de gens qui savent, par exemple, que l'île de Saint-Kitts, c'est le premier centre industriel en fait, des pays de l'OICS, et ils font en fait du montage électronique. Donc tous les gens qui ont été, je dirais, qui n'ont plus eu d'emploi quand ils ont arrêté l'industrie sucrière, notamment des femmes, ont été reconvertis beaucoup dans l'assemblage électronique. Donc, ils font venir des composants et alors il faut des gens qui soient très précis, qui soient très méticuleux et peut-être que le personnel féminin est peut-être plus adapté à ce niveau. Donc, on a de moins gros doigts. C'est un très gros réexportateur, voilà. J'ai dit peut-être qu'on a de moins gros doigts que les autres. Peut-être que c'est ça. Peut-être, juste ça. Quelle est ta feuille de route à la tête de Contact Entreprise donc? Contact Entreprise, on est sur je dirais, notre feuille de route classique, donc la défense de l'entreprise, chaque fois que ce sera utile. Donc on est dans un travail d'amélioration de l'image de l'entreprise et de faire comprendre au grand public en quoi l'entreprise peut être utile au territoire. Nous sommes aussi très attachés à la valorisation de l'esprit d'entreprendre, donc des actions qui vont beaucoup s'orienter vers les primo-entrepreneurs, notamment les jeunes. Donc on va essayer aussi d'anticiper en allant à la rencontre des gens qui sont encore en formation et qui ont des volontés de devenir entrepreneur. Et puis ma petite touche personnelle, puisque quand on accepte des responsabilités de présidence, on peut aussi amener une petite touche. C'est vraiment cette notion de résilience, moi qui ai vécu des événements assez dramatiques sur la Dominique, de faire en sorte que la Martinique et les entreprises martiniquaises, que le tissu économique martiniquais soit mieux préparé à des événements disruptifs. Et tu as des idées pour... Ah oui, complètement. Donc la multiplication des plans de continuité d'activité, et voilà, toute une série de dynamiques qu'on souhaite mettre en œuvre au cours de mon court mandat de 3 ans. Le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la fin, c'est rester optimiste. Tout ce que nous vivons est effectivement très compliqué. Mais il faut croire que de tout ça va sortir un chemin. Il ne faut pas avoir peur des moments difficiles. Il faut les rendre utiles par contre. Donc il faut accepter qu'à un moment donné, on sorte de l'émotion, de la division, des querelles, des cancans, et puis qu'on passe, on a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais qu'on passe vraiment à une réflexion et se dire ces moments difficiles que nous avons vécus, qu'est-ce qu'on en a tiré, qu'est-ce qu'on a appris, et puis comment on peut bâtir un chemin différent dans l'intérêt, des fois, souvent, des générations suivantes, parce que, voilà, on n'a pas toujours le temps, nous, d'accomplir ce que nous avons à faire, et on prépare le terrain pour les autres. Merci voilà. Jean-Yves Bonner. Merci de m'avoir reçu.